Bonjour Guillaume Gun et Target. Ça va? Ouais, ça va et toi? Alors, tu sais, j'ai reçu ta fameuse... j'ai reçu ton colis en fait. Ouais. Et je me posais une question, c'est quoi que tu m'as envoyé? C'est une canne à pêche ou c'est une réplique? Ah, le Harvest? Ouais, bah ouais, le Colt quoi, ouais, la Colt M4. Ouais, bah c'est une réplique multifonction, multi-usage. D'accord. Tu peux faire réplique. Oui, Ok, donc de la réplique d'épaule, du DMR avec. d'accord. Après, bah, dès que c'est plus la saison d'airsoft, tu peux t'en servir comme canne à pêche. D'accord, ok. Normalement, au niveau longueur, t'es pas trop mal. Ouais, ouais. Après, tu peux t'en servir, tu mets une baïonnette comme une lance pour aller à la chasse. D'accord. Tu peux t'en servir comme bâton de marche, la longueur est bonne hein, pour bâton de marche. Moi perso, j'en ai mis une en travers de ma porte et je m'en sers comme barre de traction. Donc ouais non c'est pas mal, c'est vraiment multifonction quoi. Ah ouais, d'accord, bah écoute, c'est sympa, je vais tester tout ça, et puis bah voilà, c'est cool. Ouais. Non, c'est... Donc D'accord. du coup, tu vas nous montrer tes talents de pêcheur avec alors. Ouais, bah écoute, je vais déjà faire la review et on verra après. Ça marche, j'ai hâte. D'accord, merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de réplique longue, comme vous le voyez à cette grande boîte bleu Colt. Et comme vous l'aurez deviné, grâce à cette boîte bleu Colt, il s'agit d'une réplique forcément de M4 ou de style du genre, et qui vient de chez Cybergun. On a tout à fait la même boîte que d'habitude, une boîte bleue avec le logo Colt, voilà. C'est dommage, parce qu'avant je trouvais qu'ils avaient des boîtes un petit peu plus illustrées, on va dire. La boîte comporte une petite poignée pour la transporter, comme vous le voyez. Sur le côté gauche de la boîte, vous avez le nom du modèle, avec quelques petites spécifications, mais c'est pas le plus important. Avant toute chose, je tiens à remercier Guillaume de Gun & Target pour m'avoir prêté cette réplique. Sur ce, bah on va commencer, c'est parti. À l'intérieur, on découvre un couvercle en mousse. On y découvre que la réplique est emballée dans un support mousse qui est très bien au niveau de la protection. Et elle est livrée avec un chargeur de batterie, un chargeur iCap de 300 billes, une batterie 9.6 NiMH de 1100 ampères. Dans ce petit manuel, vous trouverez quelques petites infos concernant la réplique, notamment comment s'en servir, on va regarder ça tout de suite. Donc, très classique à Cybergun, hein, on y apprend comment insérer le chargeur, remplir les billes, mettre la batterie, la sécurité, etc. Et des petites spécifications concernant la garantie, etc. C'est sommaire, vous avez toutes les infos qu'il vous faut pour apprendre à utiliser la réplique, et c'est le principal. Donc on va sortir le contenu de la boîte, voyons voir ce qu'on a. Le chargeur de batterie NiMH, donc c'est un chargeur tout simple. Ah, alors chose tout à fait surprenante sur ce chargeur de batterie, pour une fois nous avons un témoin de charge, alors ça c'est très pratique je trouve, et dommage qu'ils ne le font pas sur tout leur modèle. Un chargeur iCap de 300 billes en métal, avec la petite molette en dessous qui fait plaisir. La batterie 9.6V 1100 NiMH, voilà, en double stick. Un ressort plus puissant ou moins puissant, je ne sais pas, j'ai aucune info là-dessus, donc si vous avez la réponse, apportez-la moi, ça serait sympa. Vous avez sous les yeux une M4 Harvest de chez Cybergun. Comme vous le voyez, c'est une réplique un peu différente d'un M4 standard. Vous le remarquez sûrement à la longueur de ce grand garde-main. Garde-main de type LVOA au passage, fabriqué en aluminium CNC. Donc ça, c'est assez intéressant de le préciser. Bon, par contre, comme vous le voyez, la réplique est très longue, à tel point que j'ai dû monter mon trépied pour ma caméra très haut, pour avoir tout dans le cadre. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les spécifications techniques. Alors allons-y. Il s'agit d'une réplique AEG. La connectique est une mini Tamiya. Elle dispose du mode de tir semi-automatique et full automatique. Elle développe 1,14 joules, soit à peu près 350 fps à la 0,20. On verra ça au test chronie. On va faire un vrai test chronie après, donc c'est le principal. Elle mesure, alors écoutez bien, cross rétractée au minimum comme là actuellement, 810 mm et cross dépliée au maximum 895 mm. Alors pour un M4, ça fait très long. Je vous c'est vrai que je vous l'accorde. Elle pèse 2500 grammes. Elle a un rail tactique Picatinny sur toute la partie supérieure ici. Elle dispose d'un chargeur d'origine de 300 billes en métal, iCap. Le hop-up est réglable, la gearbox est une version 2 et c'est fabriqué par Cybergun avec la licence Colt. En parlant de licence, on va s'attarder au marquage. Pour les marquages, on a quelque chose de très bien au niveau licence, c'est-à-dire qu'on a les vraies licences Colt. Par contre, l'inconvénient, comme vous le voyez à ce marquage, c'est qu'il est blanc, en peinture blanche sur la réplique noire, et franchement je trouve ça moche. Si t'as les licences, autant la graver dans le corps, c'est carrément plus joli. Nous avons donc une licence Property of US Government, M4A1 carbine, et calibre 6 mm. Bon ça c'est un peu moins réaliste, je vous l'accorde, clairement. Au niveau du sélecteur de tir, on a un marquage semi-safe et auto. Voilà. De l'autre côté, on a la prolongation du safe semi-auto. Une superbe étiquette nous rappelant que c'est Energy Max 1,2 joules. Bon, c'est une étiquette, on peut la virer, je vous rassure. Et pour les marquages, c'est tout ce dont on disposera. Il n'y a pas grand marquage sur cette réplique. Voici à quoi elle ressemble en long, en large. Voilà, hein. Grand garde-main à l'avant, comme vous le voyez. Une crosse-crâne. Voilà, c'est très long, hein. Il faut la mettre en diagonale si je veux avoir de tout le cadrage. Donc, on va commencer par les organes de visée. Les organes de visée, ils sont rabattables ici et à l'arrière. Donc, il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton. Hop.
Voilà, elles se déplient tout simplement comme ceci. Pour les replier, il suffit tout simplement d'appuyer dessus et ils rentrent dans leur encoche. Bon, au début c'est un peu dur parce que évidemment c'est neuf, faut laisser le temps de faire la réplique. Mais voilà ce que ça donne au niveau des organes visés. Comme on l'a dit tout à l'heure, la sécurité se trouvera ici. Donc vous la basculerez comme ceci. Là vous êtes en sécurité semi-auto. C'est tout simple, c'est un M4 et ça change pas à ce niveau-là. Ce n'est pas ambidextre. Les attaches-sangles, vous en avez un ici en attachant un point de chaque côté, très pratique, en métal, il faut le préciser. Un attache-sangle de type QD ici sur la crosse crâne. Notez que vous n'aurez pas l'attache-sangle sur la partie avant du garde-main. Pour éjecter le chargeur, c'est très simple, on appuie sur ce bouton ici et on tire tout simplement. Voilà, le chargeur sort. Pour régler le hop-up, ça va très bien se faire. Ça va se faire tout simplement avec ce levier d'armement que j'ai ici au bout de mes doigts. Vous tirez le levier d'armement. Ça ouvre cette trappe qui est à la base sur la vraie arme, l'éjecteur de cartouche. Et juste ici en rouge, vous avez la molette de réglage du hop-up. Notez qu'il faut maintenir le levier d'armement en arrière pour pouvoir régler le hop-up, sinon ça se referme. La crosse crâne peut se régler sur 6 positions, donc en voilà une, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, là, vraiment crosse dépliée, ça fait vraiment une réplique très très longue. Là, je suis même pas sûr de tout avoir dans le cadrage pour vous dire, enfin bref. Pour insérer la batterie sur cette réplique, ça va se passer au niveau de la crosse crâne, juste ici. Notez que de ce côté-là et de l'autre, vous avez un petit teuteux comme ceci. Vous appuyez simplement sur les deux en même temps, vous sortez le talon, vous retirez cette petite plaque, et ici vous trouverez la fiche Tamiya Mini. Les batteries de type double stick passent très bien dans ce genre de crosse crâne, donc pas de problème là-dessus pour la place. Cette réplique est quand même très intéressante du fait qu'elle a la licence officielle Colt, donc ça peut faire une très bonne base d'upgrade ou comme une très bonne base pour commencer à jouer à l'airsoft. Il faut savoir que cette réplique est à vendre en moyenne 199 € chez les revendeurs français. On va revenir sur le prix de mon partenaire à la fin de la vidéo. Donc l'avantage de cette réplique, j'ai envie de vous dire, c'est que bon, on a les licences Colt, elle a un corps full métal, enfin elle est toute en métal, donc c'est quand même une très bonne base pour faire une réplique d'upgrade si vous voulez vraiment en faire une bête de compète. Il faut aussi noter qu'elle dispose d'un garde-main en aluminium CNC, ce qui n'est pas fréquent, j'ai envie de vous dire, sur les répliques d'Airsoft, donc pour une fois qu'on en a un, c'est cool. Notez bien que ce n'est pas un garde-main de type Keymode standard, il s'agit là d'un garde-main de type LVOA. Pour être franc, je ne connaissais même pas ce type de garde-main à la base. Il faut aussi savoir que, pour un débutant, cette réplique est quand même très bien fournie dans sa boîte, avec une batterie, un chargeur de batterie, un chargeur iCap de 300 billes, et un ressort de rechange. Bon, au début de la vidéo, je vous ai dit que je ne savais pas trop ce que donnait le ressort, mais visiblement, de ce que j'ai trouvé sur internet, il s'agirait d'un ressort un peu plus puissant. À la base, la réplique fait 350 FPS en théorie, et le ressort donné serait un plus puissant qui devrait monter à 370 FPS. Notez bien que le cache-lame au bout ici est dévissable, mais je ne vais pas le faire parce que c'est un peu non pratique, j'ai envie de vous dire. Cette réplique se distingue un petit peu des autres M4 par son design. Comme vous le voyez, on a un garde-main très long. Bon, après, le corps, ça reste un M4 de type AR-15 standard. Bien sur ce, je vous retrouve pour le test chronie, et je vous retrouve aussi dehors pour le test de tir avec ma GoPro et ma bouteille comme d'habitude. Ce que je pense du test de tir, alors c'est une réplique tout à fait classique, le hop-up fait très bien son boulot, de loin comme de près ça fonctionne très bien, on a des bonnes perfs d'origine, la réactivité est pas faux folle, mais il faut savoir que c'est une réplique d'origine, faut pas lui en demander des tonnes si... Après moi je suis habitué à avoir une réplique de type Titan Gate, etc, donc évidemment là, mon HK416 c'est devenu entre guillemets, bon un truc un peu bête de compète, j'ai envie de dire, bon il y a bien mieux que ça je vous rassure, mais moi je me suis habitué à avoir une réactivité de fou, donc forcément. Après le full auto,
à une très bonne cadence, comme vous l'avez vu au test chronique. Que vous soyez débutant ou expérimenté, cette réplique est pour vous, en fait. En tant que débutant, si vous n'avez pas un budget énorme, là, 190€ pour une réplique full metal avec un long garde-main, si vous aimez les garde-mains de type très long comme ça, c'est très bien pour vous, pour commencer. Pour les expérimentés, ça peut très bien servir de bonne base de réplique d'upgrade. Ce que j'entends par bonne base, c'est que là, vous avez un corps full metal, des vraies licences si vous cherchez à avoir les vrais marquages, et si vous souhaitez en faire un type DMR ou un truc du genre, vous avez vraiment un très long garde-main. Il faudra juste changer tout l'interne, histoire d'avoir quelque chose de vraiment convenable. Comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des revendeurs français vendent cette réplique à 200€. Mon partenaire, lui, la vend à 189,90, et spécialement pour cette vidéo, il vous propose un code promo avec le code TIMERHARVEST10, valable 1 mois à la sortie de cette vidéo, si vous désirez vous procurer cette réplique. N'hésitez pas à utiliser ce code promo si vous souhaitez vous l'acquérir, autant en profiter. Sur ce, je tiens à remercier Guillaume de la société Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique, qui est aussi mon partenaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site, tous les liens sont dans la description. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, si les vidéos vous plaisent évidemment. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires, c'est très sympa de parler avec vous. Faites un tour aussi sur ma page Facebook et sur la page Facebook de Guns & Target. Ma page Facebook c'est tout simplement Timers and Airsoft, et la page de Guns & Target c'est tout simplement Gun & Target. Sur ce, merci à tous, à la prochaine et portez-vous bien.